Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Alexandra, cartomancienne écolo. N'ayant pas eu de retour sur mon autre format que je vous ai proposé hier, malgré un peu plus de vues que d'habitude, je suis un petit peu fière de moi. Ça vole pas haut, mais c'est ma petite fierté personnelle. Donc j'ai décidé de reprendre les tirages standards pour les énergies du jour et je me ferai un plaisir de vous faire le tirage par signe astrologique pour le mois de mai. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons faire les énergies du jeudi 24 avril 2025. On commence par le petit oracle de l'astrologie. Quel message avons-nous avec le petit oracle de l'astrologie? Mars, la voix de l'affirmation. Je suis Mars, le guerrier du zodiaque. Je t'invite à te positionner avec clarté. Ose exprimer tes opinions, défendre tes valeurs, affirmer ta vérité, dire non. Respecte-toi, sois ta propre autorité. Le message que j'entends par-dessus ce message-là, c'est oui, ok, on s'affirme, on s'impose, mais pas en étant agressif ou agressive, pas dans la méchanceté. On dit juste non. Ça, c'est pas moi, ça, c'est moi, c'est ok, ça, c'est pas moi, c'est non. Stop. Voilà. On se respecte tout en respectant les autres. Je vais essayer de redécaler un peu. Voilà, ça va être mieux. Ensuite, on passe avec l'oracle des miroirs. Quelles sont les énergies pour ce jeudi 24 avril? Eh bien, ça veut parler, ça veut parler. Il y a de la communication. Le miroir magique. Bon, bah, ça efface toutes les mauvaises cartes. Ah, j'ai les rêves et les échecs. Eh bien, les mauvais rêves, on les oublie. Grâce à de la communication. Derrière, j'ai l'enfant, le miroir magnétique. Donc ça, c'est vous, la victoire, le verdict. Le choix vers la joie, le retour d'une évolution et d'un changement et d'un cadeau. Il se passe quoi le 24? Donc demain, parce que là, on est le 23 soir. Waouh! Bon, bah écoutez, vous allez recevoir un message par un moyen de communication, téléphone, mail, réseau, amis, courrier, je sais pas. Et on est autorisé à rêver une belle chose. Soit l'enfant peut nous parler d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, peut nous parler aussi des enfants, de la famille, ou des plus jeunes personnes que nous. Le miroir magnétique, c'est nous, la victoire. Nous et l'enfant ou le projet, etc., la victoire. Le verdict pour nous, en notre faveur, avec un choix du destin qui va nous amener vers la joie et le retour d'une évolution positive vers un changement qui va être un cadeau. C'est une fatalité. La loi sera de notre côté. Il y a un contrat et il y a l'amour derrière. Alors, avant que vous vous posiez la question, je ne sais pas pourquoi, d'habitude je bats les cartes d'une certaine façon. Là, j'ai décidé de les étaler complètement sur ma table, de les mélanger n'importe comment, un peu comme des dominos. Je ne sais pas ceux qui connaissent les jeux dominos. J'ai que des super belles cartes. Waouh! Un magnifique message, un magnifique jeudi 24 avril 2025 pour tous. Voilà. C'est tout ce que je souhaitais. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Je vais compléter avec le tarot simplifié. Que nous dit-il? Est-ce qu'il y a d'autres messages à nous donner avec le tarot simplifié, s'il vous plaît, pour ce jeudi 24 avril 2025? Jeudi 24 avril 2025, j'en ai déjà. Oula, beaucoup. Le valet de denier, le 7 d'épée, le chevalier de coupe et le 7 de coupe. 3 de coupe. Ok. Et bien, ça en fait, ouf, le 9 de coupe, magnifique. La tempérance, l'étoile. Wow, 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 wow. Alors, avant de dire des bêtises, le valet de denier, que je me remémorise exactement ce qu'il nous dit. J'ai un doute. Vous devriez recevoir de bonnes nouvelles qui apporteront des changements appréciables dans votre vie sur le plan financier ou académique. Exactement ce que l'oracle des miroirs nous annonce. Une très bonne nouvelle. Super. Je suis sur les épées.
Ok. Euh, un vol ou une malhonnêteté ou une méthode maladroite pour obtenir des résultats. Ok, le chevalier de coupe. Parce que je sens pas cette carte si négative en fait. C'est pour ça que ça me perturbe. C'est pour ça que j'ai pris le temps de le lire avant. Euh, alors, le chevalier de coupe, ce sont donc si ça représente une personne, c'est un jeune homme, élément eau. Ça vous parle, signe d'eau peut-être. Il est romantique et idéaliste. Ouais, c'est ça, c'est un ressenti sur le plan affectif. Propositions qui susciteront beaucoup d'enthousiasme. C'est la carte qu'on espère quand on souhaite une invitation romantique, c'est ça, ou une demande en mariage, ou en tout cas c'est des propositions d'association. Voilà, c'est ça. Il y aura peut-être quelqu'un de maladroit qui vous paraîtra malhonnête, qui vous fera une proposition. Mais en fait, c'est marrant parce que le 7 d'épée, c'est censé être une carte négative, je la vois pas si négative que ça en fait. J'avais jamais remarqué qu'il y avait un chat là. Il a quoi? Ouais, c'est juste ses moustaches. J'ai l'impression qu'il avait quelque chose dans la bouche. Pardon la gueule. 7 de coupe, 7 de coupe, 7 de coupe, 7 de coupe. Un choix à faire. Il y a plusieurs choix à faire. Ouais, et notre imagination s'emballe. Ok. Donc, oui, alors, de très bonnes nouvelles. Des choix à faire. Peut-être trop, du coup on va se sentir un peu perdu, c'est tellement super ce qui va nous arriver, on va se sentir un peu perdu. Euh, c'est fou, c'est le 3 de coupe, ça veut pas, je sais, le bonheur se conjugue à l'abondance, c'est l'accomplissement. Donc le 3 de coupe, c'est l'abondance. Donc clairement, donc, derrière c'est le 2 d'épée, mais avant de vous dire des bêtises, je doute énormément de moi, alors que je connais un peu les cartes, mais je doute tellement, je voudrais pas dire de bêtises. Euh, Oui, c'est ça. On doute, on se sent point mort en difficulté, alors qu'on a juste à retirer le bandeau et à s'apercevoir que les épées ne nous touchent pas, quoi. Donc en fait, on se fait un peu des nœuds au cerveau. C'est un peu la projection la carte de la projection dans l'oracle des miroirs. Là, on ne l'a pas trouvé. Et derrière, on a le 10 de denier. Oh, et le 9 de coupe. 10 de denier, 9 de coupe. 10 de denier, c'est réussite au niveau financier. Et 9 de coupe, c'est une excellente nouvelle. C'est la meilleure carte. C'est celle qu'on veut tous. Enfin, je vais reprendre exactement ce que ça donne. Les termes, si ça peut être plus clair pour certains. Parfois, un mot peut faire tilt chez quelqu'un. Donc je disais, le 9 de coupe, une des cartes les plus prometteuses du tarot, on l'appelle parfois le vœu réalisé. Satisfaction émotionnelle et matérielle, abondance, ainsi que les plaisirs sensuels. Elle dit que vous serez très content. 10 de denier, 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 denier. 7, 7, 7, 7, 7, le 10. Stabilité financière et familiale, sécurité de la maison et de la famille. Bon, comment vous dire? Demain, c'est jackpot. Demain, il y a une nouvelle qui va vous apporter une stabilité émotionnelle, familiale, matérielle, financière. Waouh! Waouh, waouh, waouh. C'est absolument magnifique. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais vous pouvez oublier tous les échecs. Même si vous avez cette sensation d'avoir échoué ou d'avoir eu quelqu'un de malhonnête en face de vous, des choses qui ont été mal faites, etc. Cherchez pas la petite bête. Si vous avez un super truc qui arrive, vous, ne pas se faire de nœuds au cerveau, profitez de ce qui vient à vous. Voilà. Alors je me suis fait des petits chichis, des petits chignons, pour essayer d'avoir les cheveux un peu plus bouclés, qu'ils soient plus jolis. En ce moment, j'essaie de prendre un peu plus soin de moi.
Que nous dit l'oracle chakra du cœur? On va regarder le côté plus précisément sentimental, même si déjà l'oracle des miroirs et le tarot sont parfaitement en accord. Ah, répétition des schémas. Attention. Tu reçois des signes. Et B. Relation sauveur-sauvé, homme-femme blonde. Alors attention, la personne rencontrée ou souhaitée ou désirée ou qui vient à vous ou que vous avez envie vers qui vous avez envie d'aller, attention à ne pas répéter les mêmes schémas. Vous allez vous en rendre compte, vous allez recevoir des signes. Vous allez avoir tendance à refaire les mêmes choses à chaque fois. Et c'est pas forcément positif. Je sais de quoi je parle en connaissance de cause. Malheureusement, j'ai tendance à répéter les schémas. Je travaille sur moi actuellement avec une très belle personne. Deux même. Voilà. Rencontre par un moyen de télécommunication, on avait encore les correspondances tout à l'heure. Déménagement, changement de vie, une surprise. Déplacement. Rester dans l'instant présent. Ouais, c'est ce que je ressentais. Je vois plus une réussite matérielle qui va... je vois pas forcément une rencontre, mais je vois plus une réussite matérielle qui va vous faire... Enfin voilà, ah, ça y est, c'est enfin ce que j'attendais. C'est pas comme je l'attendais, mais c'est enfin ce que j'attendais. Matériel, financière, une récompense suite à beaucoup d'efforts, enfin quelque chose que vous attendiez vraiment et qui arrive enfin. Et du coup, émotionnellement, c'est peut-être ce que les cartes ont voulu nous dire aussi, c'est que ça va vous faire tellement bien, que vous allez vous sentir tellement heureux ou heureuse, que c'est comme si vous aviez rencontré quelqu'un. Enfin voilà, ça va tellement vous soulager, tellement être positif, vous apporter tellement de bonheur que waouh! Mais en tout cas, si tant est qu'il y a une rencontre ou quelqu'un qui souhaite se rapprocher de vous, j'entends peut-être un ex qui veut revenir ou autre, attention, on fait bien attention à ne qu'il n'y ait pas de répétition de schéma. Voilà. Relation sauveur-sauvé. Moi, je vois un ex qui revient là, mais déménagement, surprise. Déplacement. En tout cas, vous allez avoir une surprise. Voilà. Soit c'est vous qui allez bouger, soit c'est quelqu'un qui va bouger. Parce que j'ai le déménagement, la surprise et le déplacement direct derrière. C'est vraiment, il y a quelque chose par rapport à ça. Bien rester ancré dans l'instant présent. Et moi, j'ai fui d'une relation derrière. Pour moi, c'est fuyer. C'est un cadeau. Voilà, voilà, voilà. Je vais refaire la question-réponse. Vous me direz si vous le souhaitez en commentaire, si ça vous plaît, si ça vous convient. Alors, donc, que je reprenne. Donc, c'est avec la numérologie en action de Natacha Calestrémé, Lydie Castel et Lisiane Lévy. Voilà. La question que vous devez vous poser doit être ouverte, c'est-à-dire, quelle posture dois-je adopter face à telle problématique? Comment dois-je agir avec telle personne? Que dois-je faire dans cette situation? Comment dois-je aborder mon avenir professionnel ou amoureux? Je vous laisse le temps de la réflexion. Pendant ce temps-là, je prends une carte avec votre positionnement et je prends une carte avec l'autre, avec moi, donc le positionnement de la personne en face de vous. Si vous souhaitez mettre pause, mettez pause. De toute façon, une fois que la carte est sautée, je ne vous la donne pas tout de suite. Je bats les cartes pour qu'elles sautent. Ok. Je vous ai laissé un petit peu de temps. Je vais vous donner les cartes. Donc, si vous n'avez pas encore réfléchi, mettez pause. Voilà. Donc, pour vous, vous avez l'énergie du 1. Le 1, c'est le nouveau départ, le projet, le commencement de quelque chose. Donc, la carte nous dit, j'agis, je décide, je prends des initiatives, je suis dans l'action, je vais de l'avant. Je commence un projet ou une histoire, je prends un nouveau départ, j'y mets de l'énergie. Vive la dysorthographie, pardon. J'évite d'attendre, c'est maintenant que j'entre dans l'action. Je décide, j'ose m'affirmer, je fais les choses par moi-même. Oui, ça fait penser un peu à de l'entrepreneuriat, tout ça.
En tout cas, faites les choses par vous-même, pour vous. Voilà. Personne d'autre que vous qui êtes capable de mieux savoir ce que vous voulez, ce qui vous fait du bien. Et donc en d'autres decks, on a l'énergie du 5, je suis libre, je suis curieux. Je gagne en liberté et en indépendance. Je n'avais pas lu la carte, je vous promets. Je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options, je suis audacieux et où je suis conquérant. J'innove, j'expérimente, j'évite les blocages, je me libère d'une situation qui m'enferme. Répétition des schémas. Je cherche à varier mes actions, je suis polyvalent. C'est un peu moi ça. Polyvalence totale. On l'a encore dit tout à l'heure. La personne se reconnaîtra. Donc l'autre en face de vous, comment est-ce qu'il va se positionner? Énergie du 2. Le 2, c'est association, couple. En tout cas, voilà, on va lire la carte, elle va nous l'expliquer un peu plus précisément. J'ai pas les mots qui me viennent là, j'ai un blocage, on me demande de lire la carte, de me taire et de lire la carte. Enfin, de taire mon cerveau. Énergie du 2, association, union. La personne pourrait désirer travailler avec vous sur un projet, souhaiter une collaboration, être prête à écouter vos propositions, aimer être accompagné, aidé ou vouloir demander conseil, avoir compris qu'à deux, on est plus fort, être partante pour vous aider, pour vous assister dans le projet. Eh bien, on est bien à l'écoute de ce qui se passe autour de nous, parce qu'il ne faudrait pas louper une magnifique opportunité. Et j'ai aussi l'énergie du 5 en d'autres decks, changement, mouvement. La personne pourrait être ouverte à la nouveauté, à l'innovation, faire autrement, vivre de nouvelles expériences. C'est pas un peu ce qu'on avait... Ouais, elle expérimente, c'est ça. Avoir besoin de varier ses activités, de nourrir sa curiosité, être prête à évoluer, à s'adapter, à sortir de la routine, avoir besoin de liberté ou de déplacement, de voyage, de nouveaux horizons, vouloir être libre d'agir à sa guise. Moi, ça me fait vraiment penser à une association pro, là. J'ai vraiment ce côté, derrière j'ai le 22 surpassement, et là je travaille, je prépare. J'ai vraiment ce côté, vous avez quelque chose qui se résolve au niveau personnel, qui va vous permettre de vous lancer dans un nouveau projet professionnel. C'est vraiment ça que je sens, la voie de l'affirmation, vous vous affirmez enfin. Ça va être ça le titre. Résolution d'une situation personnelle vers un nouveau projet pro. Ouais, c'est pas mal comme projet, comme titre, puis comme journée surtout. Et je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps de me regarder, d'avoir pris du temps pour vous, en regardant cette vidéo. Je vous remercie de liker, de commenter, de vous abonner et de partager, parce que plus vous serez nombreux à partager ma chaîne, plus de personnes pourront la voir et plus ça me permettra de savoir ce qui convient, ce qui ne convient pas, et voilà, de toucher un plus large public. Je sais que j'ai été une parenthèse, je sais que je n'ai pas publié beaucoup concernant la partie écolo. Je m'en excuse, j'ai quelques soucis de santé qui s'accumulent, rien de grave, mais plusieurs soucis de santé mis bout à bout, même aussi petits soient-ils, ça m'épuise, je suis très fatiguée, c'est très compliqué pour moi en ce moment. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo toutes les semaines comme j'avais promis au début. Ne vous inquiétez pas, les contenus sont déjà écrits puisque j'avais précédemment créé un site qui n'a pas vu le jour. Enfin, il y avait une création de site qui était en cours mais qui n'a pas vu le jour. Donc les contenus sont déjà prêts. Je vais m'organiser. Je dois le faire, absolument, pour vous présenter les différents contenus que je vous avais proposés par rapport à ma chaîne, par rapport au côté écolo de ma chaîne. Voilà. Je vous dis à très vite, une magnifique journée en ce jeudi 24 avril 2025 et à demain. Ciao ciao.